Il est juste là. Parce que quand on fait 12 ans d'études de médecine, on n'a pas à se faire diriger par des bacs plus 4. On voit comment dans les quartiers populaires notamment, mais pas seulement, il y a une déperdition par exemple du sport, pour moi qui est un élément qui doit être un élément important pour les jeunes, et que du fait que, alors qu'on sait que les jeunes vont pas faire de forme grave, ils vont très peu aller à l'hôpital, ils vont encore moins en mourir, et donc il n'y a pas de bénéfice pour eux à se faire vacciner. Donc l'obligation vaccinale il y a quasi obligation vaccinale, en fait c'est pourrir la vie des gens jusqu'à temps qu'ils se fassent vacciner. Et ben là c'est encore moins valable pour les jeunes, d'autant plus que je le disais déjà. Moi depuis le mois de juillet, j'ai juste un certain nombre de confirmations de ce que je disais au mois de juillet. Au mois de juillet, je disais que leur passe sanitaire n'allait pas conduire à se faire vacciner les personnes qui en ont le plus besoin, mais les personnes qui en ont le moins besoin. Ça s'est vérifié, puisque chez les personnes âgées, la France est toujours le pays d'Europe de l'Ouest où il y a la plus faible vaccination des personnes de plus de 80 ans. On ne progresse pas sur ce plan-là, alors que c'est eux qui sont les plus à risque. Et je disais qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui montraient que chez les plus jeunes, en gros jusqu'à 24 ans, mais entre 12 et 18 ans, il y avait plus de risques, même si le risque est très faible, il faut être mesuré dans ses propos, le risque est très faible de faire des myocardites, mais il y a plus de risques de faire des myocardites en étant vacciné que de développer des formes graves du Covid en n'étant pas vacciné chez les 12-18 ans à minima. Ça a été démontré par un certain nombre de rapports. Je le disais déjà au mois de juillet, je vais revenir à l'Assemblée nationale pour le dire ce soir, et avec un certain nombre de mes collègues d'autres groupes. Le problème c'est qui va bouger en marche. On va essayer de faire que ce pass sanitaire soit abrogé. Parce que moi-même je suis prof de gym et je suis confrontée à ce problème. C'est qu'à la fin du mois, moi j'ai quelques temps, donc j'ai le pass sanitaire, mais on m'avait refusé, là ça fait longtemps que je suis dans une association, de faire mes cours. Il a fallu que je fasse ressortir le code et je suis confrontée à ça. Je suis prof de gym et je vais peut-être me retrouver sans emploi. Parce qu'on nous oblige à avoir le pass. Non mais moi je suis contre, je peux pas vous dire autre chose que je suis en situation de minorité à l'intérieur de cette Assemblée nationale et je m'efforce de porter avec rationalité et avec des démonstrations, avec des éléments factuels, avec des statistiques, avec tout ça, un certain nombre d'éléments qui font que je considère qu'on ne doit pas s'asseoir sur nos libertés pour un bénéfice qui ne me paraît pas majeur. Moi je pense que par exemple le mouvement des Gilets jaunes, les formes d'action que ça a prises qui étaient des formes d'action originales, à laquelle personne ne s'attendait, d'aller bloquer les ronds-points ou de s'installer dessus dans la durée, a été une forme d'action pertinente. Maintenant, lutter c'est toujours imaginer. Si on reproduit la même forme, on sait que ça marche pas en général, tu vois. Et donc je pense que vous êtes en face de moi là, à être un certain nombre qui avait plus d'idées dans votre tête sur quelles sont les formes de lutte les plus adaptées, que moi qui passe la moitié de mon temps dans un endroit à me bagarrer face à des murs. Moi, la crise des Gilets jaunes, je l'analyse comme étant aussi une victoire. Pourquoi ça y est, je suis parti en mode démonstration, mais c'est pas grave. Mais je fais un rapport en faveur du RSA jeune au printemps dernier, en disant voilà, les premiers touchés par la crise du Covid, ça a été les jeunes. Et leur fait payer quelque part la double peine, parce qu'on les a enfermés pour protéger les autres, et en plus, sur le plan social et économique, c'est eux qui payent, c'est eux qui font la queue pour les colis alimentaires et tout ça. Donc je demande qu'il y ait le RSA à partir de 18 ans. Mais au fil de mon enquête, on peut dire, mais y compris dans les statistiques, je découvre que suite à la crise des jeunes, il y a eu une prime d'activité qui a été mise en œuvre, qui compte pour 12 milliards d'euros par an. C'est pas rien, 12 milliards d'euros par an, qui a été en fait arrachée par les Gilets jaunes sans qu'on le dise, et qui a permis de remonter quand même sensiblement un certain nombre de bas salaires. C'est pas rien. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois, on remporte des victoires, et comme on est hyper défaitiste et tout ça, on ne montre pas qu'on a remporté des victoires. Or, si on veut demain encourager les gens à nous suivre, c'est en disant aussi, ça n'a pas porté tous les fruits qu'on voulait. On voulait le référendum d'initiative citoyenne, on l'a pas eu. On voulait pas de TVA sur les produits de première nécessité, on n'a pas eu. On voulait le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, on l'a pas eu. Mais n'empêche qu'on a gratté 12 milliards d'euros pour les bas salaires de ce pays. Tu vois ce que je veux dire? Pareil que sur le conflit sur les retraites. Quand les gens ils me disent ouais, on a fait des grèves sur les retraites mais ça ne servait à rien.
Est-ce qu'elle est passée la réforme sur les retraites? Elle n'est pas passée. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, certes, mais pourquoi ils ont décidé de ne pas passer la réforme sur les retraites? Parce que ça a bougé dehors, on sentait bien que c'était un point de crispation dans la société, et parce qu'on a traîné des pieds en menant une bataille, une guerre de tranchées à l'intérieur de l'hémicycle, en déposant des milliers d'amendements. Donc je veux dire qu'il y a un certain nombre de batailles dont on ne se rend pas compte qu'on les remporte. Tu vois ce que... Donc bon voilà, donc avoir ce discours-là, c'est peut-être un discours encourageant pour dire aux gens, vous pouvez encore faire des choses qui reprennent main sur votre vie. Maintenant, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Moi, j'étais surpris par le mouvement des Gilets jaunes. À la fois, dès le premier jour, je l'ai accompagné, mais en même temps, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette ébullition avec, à mon avis, le premier jour, les 2 premiers week-ends, on avait 1 million, sinon plusieurs millions de personnes qui sont sur les ronds-points. Maintenant, je pense que la révolte, elle ne tient pas qu'à des éléments objectifs. Elle tient aussi parfois, tu vois, la série de petites phrases que nous a fait Emmanuel Macron avec ces gens qui ne sont rien, il suffit de traverser la rue, un pognon de dingue, enfin, nous en avait fait, les Français ne travaillent pas assez, les Gaulois réfractaires, ils nous en avaient fait toute une belle petite série, l'air de rien, ce sont des éléments microscopiques, mais dans la conscience des gens. Les gens ne se sont pas seulement réveillés pour leur pouvoir d'achat ou pour leur niveau de vie, ils se sont réveillés aussi par sentiment de fierté. Ce mec-là, il ne peut pas toujours nous traiter comme ça, tu vois? Et je pense que c'est des éléments subjectifs, mais ça compte pour que les gens se réveillent. Et là, on n'a pas les mêmes petites étincelles qui sont produites. Ils sont devenus plus habiles depuis le temps. Ça leur a appris. Ils sont devenus moins arrogants, en tout cas, ils le montrent moins. Et ça, c'est un élément qui est, tu vois, donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens se remettent à espérer? C'est quand même mystérieux. Des gens qui sont les plus résignés, qui d'habitude se cachent, et d'un seul coup, ils revêtent un gilet jaune et se réveille en eux l'espoir. C'est mystérieux aussi. Donc il y a des éléments subjectifs qui entrent en compte quand une révolte prend, que moi je ne sais pas dire, tu vois. Donc je vois qu'il y a un certain nombre d'éléments objectifs, je ne sais pas si ça débouche. Je le souhaite, tu vois, et tu peux compter sur moi pour en être dès le premier jour et dès avant, quoi. On rencontre des gens dans notre âge.